Je vous salue. Je vous souhaite un bon après-midi de dimanche. Alors, il y a une confusion, même quand vous allez sur les réseaux sociaux, notamment sur, je sais pas moi, Google et d'autres moteurs de recherche, à propos des bains et des gains. Ils sont aussi appelés quelquefois gains. Vous voyez, bain, gain, gain. C'est des syllabes très proches. Mais il ne s'agit pas du même peuple. Le peuple bain, on le trouve dans la région de Banfora, au Burkina Faso actuel. Parce que quand je parle à propos de périodes historiques. Nos républiques actuelles n'existaient pas. Le Burkina Faso n'existait pas. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Mais ils sont là-bas, dans la zone du Banfora. Les bains. On les trouve aussi dans la région de Ferkeseka, pour ne pas dire Ferkessédougou, et aussi dans la région de Wangolodougou. Et on les trouve aussi dans la région de Bondoukou. Eux, ce sont les bains. En fait, c'est un peuple d'extraction gour, comme les Sénoufos, les Mossé, les Tagbana, etc. C'est un peuple d'extraction gour. Vous comprenez? Avec les Sénoufos Nafana, ils étaient dans la région de Bondoukou quand les Bron Diamants sont arrivés dans la région. Ils étaient là. Il faut dire que les peuples gour, je peux dire, venant de la vallée du Nil et de l'Omo, beaucoup ont séjourné le long du lac Tchad et puis ils sont venus beaucoup plus à l'ouest autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Autour du 4e siècle après Jésus-Christ. Mais c'était dans les ancêtres très lointains, étaient dans la zone de Kouch qui correspond au Soudan actuel. C'était des peuples qui étaient très doués dans l'utilisation de l'arc et de la flèche. Si bien que leur territoire était appelé Tasseti par les Kamites, leurs frères de l'Égypte antique. Maintenant, les Nguins, vous voyez, c'est différent. Les Nguins, eux, ils viennent d'où? Les Nguins, en fait, à l'origine, leur nom, c'est Gants. Ce sont les Gants, comme les Gants d'Accra, là. Voilà, c'est de là-bas qu'ils viennent. Mais, anciennement, les Gants, la localité d'Accra, c'était la zone, je peux dire, qui donnait sur l'océan et qui leur permettait de faire le commerce avec les compagnies européennes. Mais la capitale était légèrement à l'intérieur, qui était appelée Ayawaso. Les Gants sont des peu proches, un peu comme des Adangbe, des Adangbe de Labadi, etc. Vous comprenez? Ces régions-là, la zone du pays des Adangbe, des Gants, des Krobou. Vous voyez, j'ai dit Krobou. Il y en a en Côte d'Ivoire actuelle à Ores Krobou. Il y en a qui sont devenus des Baoulés qu'on appelle les Akroufoué. Quand on dit Akroufoué, ça veut dire ceux qui sont Krobou. Vous voyez? Maintenant, il y a les Akpatoufoué. Toutes ces zones-là ont été malheureusement écumées par la guerre du grand royaume Akwamou au XVIIe siècle. D'ailleurs, ce sont des Akwamou qui ont été à l'origine du royaume Bron Diamant. Au XVIIe siècle, le royaume Akwamou faisait des guerres tous azimuts pour s'élargir. Et ils ont fait des guerres dans toutes ces zones-là. La zone du pays Gant, la zone du pays Adangbe, qu'on appelle là, les vrais noms anciens, c'est là. La zone des Akpatoufoué, qui sont dans la zone actuelle de la zone d'Akosombo, où il y a eu le lac, pardon, le barrage a été fait, où le barrage a été fait. Voilà, c'est comme ça. Toutes ces zones, et puis maintenant la zone des escarpements Krobou, parce qu'il y a aussi des escarpements Krobou au Ghana actuel. C'est de là-bas que certains Krobou sont partis. Voilà. Et là-bas même, il y a un clan qu'on appelle le clan Akradé. C'est ce clan Akradé-là qui a, je peux dire, la tradition d'ancêtres descendus du ciel qui est répandue au sein de certaines populations qui sont en Côte d'Ivoire, parce que ces populations-là ont participé à cette migration du XVIIe siècle due à l'expansion et aux guerres de l'Akwamou.
C'est ainsi que certains sont installés dans la zone d'Orès-Krobou, hein, qui fait partie du département d'Agboville. Hein, vous comprenez? Alors, les Nguins, c'est-à-dire ceux qui sont gants. Mais en leur sein, il y avait d'autres groupes, des groupes d'origine Krobou, des groupes d'origine Akpatifoué, etc. J'ai fait des enseignements sur ce peuplement-là qui a eu lieu au XVIIe siècle et qui s'est intégré à différents groupes ethniques. Par exemple, ces mêmes gants-là, c'est ceux-là qui sont notamment dans la région d'Agboville, notamment le sous-groupe des Ngadje, c'est-à-dire ceux qui sont les enfants des Nga. Dje, ça veut dire enfant d'eux en langue abé. Bon, ceux qui sont beaucoup plus dans la zone de choses de Ndoussé, dit Djele, mais c'est la même chose. C'est aussi les mêmes là qui sont en pays Aké ou qui s'appellent Nkadje, c'est-à-dire ceux des enfants des Nka. Voilà. Et ce sont ceux-là qui ont donné le nom Ngué dans la région de Mbayakoro. Et ils sont venus au XVIIe siècle. Et donc, quand ils sont venus dans ces zones-là au XVIIe siècle, ils ont eu des brassages avec les gourous. Hein? Tu sais bien que leur langue, vous voyez, la langue Gan, c'est vrai, c'est une langue, en fait, c'est une langue Kwa. C'est une langue Kwa. Ça fait partie des langues de famille Kwa, comme les langues Akan. Vous voyez. Mais ceux qui sont venus dans ces zones-là, en Côte d'Ivoire actuelle, ils ont eu des brassages avec les gourous. Si bien que certains parmi eux disent que certains de nos parents sont gourous, notre langue là, il y a du gourou dedans, etc. Il y a du Yakuba dedans. Ça vient de là. Mais leur nom Ngué prouve que le noyau est venu de la région d'Accra, des Gants, dont la capitale ancienne était Ayawaso. C'est cette guerre-là qui a fait que certains sont allés à Nero, qui ont gardé aussi le nom de Ngué. Vous voyez. À ne pas confondre avec les bains. Maintenant, c'est un gain là. Il y a certains qui sont allés vers la zone de Bouna, hein, où ils se sont installés non loin des rives du Komoué. Mais là-bas, quand moi-même je suis allé dans la zone, j'ai vu le Komoué. Dans ces zones-là, le Komoué est vraiment comme un ruisseau, même dans la zone de Bundiali. Et là-bas, les Malinqués les ont appelés Komonon. C'est-à-dire ceux qui sont de l'autre côté de l'eau. Ils ont appelé Komonon. Vous comprenez? Maintenant, ces mêmes gains-là, d'ailleurs, c'est ça qui a donné le nom aussi de Ega dans la région de Divo. C'est eux qui ont donné le nom au groupe Ega. Mais à l'intérieur, il y avait toutes sortes d'éléments. Des éléments d'origine Gan, des éléments d'origine Krobou, des éléments d'origine La, hein, comme ceux de Labodoukou, qui disent bien que nos ancêtres anciennement s'appelaient là, mais c'est la même chose qui est dite aussi par les Adangbe, qui sont à Labadi, qui sont à Labadi et à Ladokou. Hein? Vous voyez, chaque fois, le nom là précède, parce que c'était le nom de leurs ancêtres. Hein? En Côte d'Ivoire, ici, dans la zone du pays Ega, dans la région de d'Ivoire, ils ont dit Labodoukou. Voilà. Mais ces mêmes gains-là, dont certains ont été appelés Komonon là, certains sont allés encore beaucoup plus au nord. Et ils se sont installés où? Dans la région des Cascades, la région qu'au Burkina Faso on appelle la région des Cascades, qui est, disons, je peux dire, au sud-est du Burkina actuel. Et là-bas, comment quel est le nom qu'on leur a donné? Gouin. Vous voyez, de Gain, c'est devenu maintenant Gouin. J'ai reçu personnellement une thèse d'un étudiant burkinabé et on m'a demandé d'instruire la thèse et j'ai regardé. Il a fait un travail sur les Gouins. Il a fait un travail sur les Gouins. Et il y a des éléments de culture Akan, hein, qu'il a indiqué dans sa thèse, notamment à travers le pectoral. Le pectoral, c'est un triangle avec la tête en bas. Voilà, c'est un triangle avec la tête en bas, qui est un objet que les chefs Akan portent. Souvent, ils le mettent au niveau de... comment je vais dire? Vous voyez où je mets mon bras là? Voilà, au niveau du bras. Voilà, au niveau du bras. Hein? Souvent, entre l'avant-bras et le bras.
Et souvent, c'est en or. On appelle ça un pectoral. Et il en avait mis, il dit que oui, voilà, ça c'est un élément culturel de Gouin. Et il ne savait pas d'où ça vient. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Hein? Quand il fallait soutenir, notamment, bon, on a fait ça par visioconférence et autres. Je lui ai dit, mais est-ce que tu sais d'où ça vient? Ça, on appelle ça, c'est un pectoral. Les Akans appellent ça dabré. Ils ne pouvaient pas savoir. C'est là où, quelquefois, l'anthropologie, la connaissance de la culture et des civilisations éclaire l'histoire. J'ai dit, les Akans appellent ça dabré. Les chefs Akans apportent ça. Ils disent que c'est un objet de bénédiction. Un triangle avec la tête orientée vers le bas. Mais c'est un objet, souvent c'est en or massif. Hein. Quelquefois c'est en or massif. Ou bien alors, ça peut être en feuille d'or. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre ben, un peuple d'extraction gour qu'on trouve dans la région de Banfora au Burkina, dans la région de Wangolo en Côte d'Ivoire actuelle. J'ai dit donc au Burkina actuel, dans la région de Banfora dans le Burkina actuel, la région de Wangolo en Côte d'Ivoire actuelle, la région de Ferké en Côte d'Ivoire actuelle et la région de Bondoukou en Côte d'Ivoire actuelle. Maintenant, ne pas confondre les Nguins, qui sont d'extraction Gan, les autochtones de la région d'Accra, dont anciennement la capitale était à l'intérieur, qui s'appelait Ayawaso. Un royaume qui a été détruit par le royaume Akwamu, dont certains ont fui pour aller vers Anéro, qui sont les Nguins d'Anéro. Maintenant, ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui sont devenus dont certains se sont intégrés au groupe EGA, dans la région de Divo, au groupe Aché, qui a donné le sous-groupe Nkadje, au groupe Abé, qui a donné le sous-groupe Ngadje, et ceux qui se sont intégrés au peuple baoulé, notamment dans la région de Mbayakro, qui ont donné les Nguins. Quelquefois on dit Nguin, ou bien quelquefois on dit Gain simplement. Nguin, le N qui précède là, ça indique le pluriel. Comme dans les langues quoi, d'ailleurs, toutes les langues quoi, le N là, le préfixe N là, ça indique le pluriel. Ça peut être aussi M, ça indique le pluriel. Bon, chez les Baoulés ici, mais même le W indique le pluriel. Voilà, c'est comme ça. Et maintenant, comme je l'ai dit là, ces Nguins là, ce sont les parents qui sont à Néro, au Togo actuel. Ce sont les parents qui sont dans la région d'Accra, les gants de la région d'Accra. Ce sont les parents qui sont les Nkadje du pays Aché, les Ngadje du pays Abé. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui, de la zone de Mbayakro, sont allés vers Bouna, que les Malinqués ont appelé Komono, ils se sont installés le long du fleuve Komwe. Et puis maintenant, ceux qui sont allés encore beaucoup plus loin, vers le nord-ouest, pardon, vers le nord-est, et puis ils se sont installés dans la région des Cascades au Burkina Faso actuel, où ils ont pris le nom de Gouin. Là, on les a appelés Gouin. Voilà. Donc, ne pas confondre Ben et Nguin. Ce n'est pas les mêmes peuples. C'est deux peuples différents. Voilà. Le professeur Alou a fait son travail.